Non, Amon, le vrai père créateur de l'univers, m'a salué tout Tainos, qui est haïtien, haïtienne, qui vit en Haïti et partout à travers le monde, qui a opportunité pour nous suivre sur YouTube. C'est vraiment un gros plaisir pour nous capable entrer la carrière et porter un nouveau message de vérité éternelle sous chaîne ça que moi relais vérité éternelle. Toujours, je rappelle nous que moi c'est Maître Franklin Sterling, avocat de profession, messager d'Amon avant la fin des temps. Suite à la dernière vidéo que je fait sur chaîne, que je parlé de François Macandal comme le premier et le plus grand roi dans le sud d'Haïti, je dis encore, on va parler de François Macandal pour une grosse vérité éternelle qui concernait lui-même. Une vérité que nous allons demander nous encore une fois pour nous partager et pour que nous fassions que nous a partagé le tout et pour vous abonner à la chaîne parce que la vérité ça eux de prêcher concernant Haïti dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Qui vérité que je vais pour la donner, c'est que dans la colonie de Saint-Domingue, à l'époque, qui vient Haïti aujourd'hui, pas de gagné une révolution esclave qui était faite dans la nuit du 22 au 23 août 1791. C'était justement une révolte contre la monarchie ou la royauté de François Macandal qui était gagné. François Macandal qui aurait les Moïse avec ou bien Jésus dans la Bible, et la Bible qui c'est l'histoire de nos Haïti que lié. Dans ce sens, m'a fait nous remarquer que s'il y a parlé de Jésus qui était livré dans la nuit, c'est exactement François Macandal qui était livré dans la nuit du 22 au 23 août 1791, lors de la révolte contre lui. Et m'a fait nous connaître tout. Dans la pratique, pour nous renverser le pouvoir dans le pays d'Haïti, il y a toujours dans la nuit nous fait. Donc François Macandal, c'est le premier monde nous allons renverser dans la nuit. Texte de référence qui parle de révolte, que nous fait contre François Macandal là, il y a dans Hébreu chapitre 3, dans la Bible qui c'est propre histoire pas nous lier. Qui titré Jésus est supérieur à Moïse, ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité des anciens israélites. Israélites, elle dit, on peut parler de haïtiens. Mais entrer dans le repos d'Amon. La remarque importante à faire dans ce titre, c'est que les parlé de Jésus est supérieur à Moïse, m'a fait connaître pas de gagner dans un premier temps un premier prophète qui est arrivé Moïse, et un deuxième prophète qui est arrivé Jésus, au point que le dernier est supérieur à premier. Tous les deux personnages, c'est François Macandal qui est représenté comme le seul vrai libérateur que le créateur a dévoyé ici là. À propos de supériorité même, chapitre 34 de Théonome, verset 10 là, il montre que pas de gain deux sont seuls et pas de gain qui est supérieur à première. Il dit, il n'a pas eu, en principe en Haïti, il était Israël, aucun prophète semblable à François Macandal qui dit Moïse, que Amon te connaît face à face. Ouais. Et que nul ne peut lui être comparé pour les signes et les miracles que Amon te voyait le fait. Voilà, c'est ça que je faire nous remarquer pour partir ça. Dans ce qui concerne les révoltes que je parlé dans le chapitre 3 livre Hébreu, qui concerne François Macandal, verset 12 là, mais ça qu'il dit, la parole de révolte, il dit prenez garde frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Créateur. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 15 dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis de l'esclavage, Gadi, Abba, qui dit Égypte, sous la conduite de François Macandal, qui dit Moïse, et contre qui Amon fut irrité pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. C'est ça, un texte qui parlait de révolte. Là. À la liste comme ça, nous fait la donne, c'est que de textes dans la Bible, c'est que le contenu de texte biblique là, qui parle de révolte là, il n'est pas expliqué sens révolte là, Jean t'a expliqué dans le sens normal. Parce que la définition de révolte là, il signifie action de monde
ou bien un groupe de monde qui a soulevé contre une autorité légitime pour renverser. Il explique tout ces refus, moun yo gen pour pas laisser au discipliner puis pas marcher sous ordre. C'est ça sens de la définition de révolte là qui pas marcher véritablement avec ça on expliquer nous dans Bible. Donc passage ça, il pas expliqué selon sa définition. Hein? Pendant que il mentionnait l'endurcissement des cœurs des révoltes, passage là, il mettait accent seulement sur sanctions que révoltéo t'a subi, parce que vous t'es frappé de la mort, mais il n'a pas montré que c'était eux-mêmes qui t'ont frappé, capable de dire, François Macandal, qui s'est royaux, il était révolté contre lui-même, et que le cœur était venu endurci. Donc, il est clair, nous comprenons qu'on est là, qui faille qui gagne en dedans, chapitre ça. Après l'affranchissement de Noyau en 1785, par François Macandal, après, affranchi était révolté effectivement contre grand homme puissant et immortel ça. Il y a une révolte qui était conduit effectivement à la mort, monsieur. Et c'est ça que nous devons nous souligner. Il était conduit à la mort, monsieur, parce que monsieur était appliqué, ou bien était fait appliquer peine de mort contre lui-même, qui était péché contre le Créateur, il a pratiqué vaudou là, il a fait idolâtrie, il a fait sacrifice là, et il a été fait en 1791, tout de suite, dit, après 14 août, jour, il a fait cérémonie de bois à la pleine lune, jour, et elle a du Iman. Et puis, c'est dans lui ça, ça côté de notre créateur résidé, et c'est juste ça que François Macandal a fait prière que il fait pour le témoin des communications sagesse là. Et puis c'est juste ça lui-même il était manifesté. C'est ça qui passé là. Donc il était révolté contre monsieur en tant que détenteur de tout pouvoir. Il n'y a pas de monarchie monsieur, il va de soumettre à monsieur selon la définition qui va de révolte là. Et puis alors que c'est monsieur qui était venu libérer par vrai à mes fois il a pas entendu en 1785 à Bahia pour liberté. Oui, Noyau affranchi été soulevé effectivement contre la monarchie de François Macandal. Tant monarchie en soi, il signifie du grec, il dit monos, alors que c'est mono, et akeim signifie commander, et dans le sens étymologique, moi, il signifie un monde qui gagne tout pouvoir dans le un seul monde qui a commandé, qui a dominé. Affranchi, il n'y a pas de monarchie ça, qui a commencé de 1785 à 1791. Donc, c'est dans ce sens que nous disons, en 1791, pas de gagner révolution à ce domaine, révolution qui a dit qu'il a ouvert la voie à l'indépendance en 1804. Alors, c'est ça qui fait nous apprendre dans l'histoire. Donc, pas de gain. Si, dans une vidéo que je fait pour nous, qui m'a intitulé le jour de la cérémonie du Bakaïman, le vrai jour du sabbat, nous avons soutenu l'idée que tu as gagné révolution en 1791. C'est une erreur que est qui t'est glissé parce que nous avons répété faussement ça a enseigné nous dans l'histoire nous mais là nous analyser cette recherche là mais nous effectivement pas capable de gagner révolution dans cette période là c'est une révolte qui a été gagnée contre François Macandal. Selon cette recherche qui définit le concept de révolution donc il montre nous effectivement pas de révolution dans date ça à ce domaine parce que définition que bail de révolution c'est un changement brutal que le délié qui voire violent suivant définition sur ce bail il dit quoi que c'est un changement brutal de la structure politique et sociale d'un pays à l'instigation d'une partie de la population. Donc nous n'avons pas de changement brutal d'ailleurs dans tout pays à net dans toute structure pays il n'y a pas de changement brutal qui est fait. Donc et aussi, ce n'est pas par la force, en 1785, que nous sommes arrivés à un affranchissement, non, pour que dans le sud, nous sommes arrivés justement établis. Nous. Il y a pas de révolution qui paraît comme un choix extrême et dissident pratiqué après l'échec de toute tentative légale de réforme qui était capable de faire. Il dit toujours, il dit la révolution distinguée de la guerre de l'indépendance qui consiste en une armée nationale contre un pouvoir colonial étranger dans le dessein de changer de gouvernement sans pour cela engager un processus de changement révolutionnaire. Toute parole ça montre effectivement dans la date de 20 octobre 1991 pas de gain révolution sans révolte qui était gagné. Donc il est nécessaire pour nous faire une différence entre une révolution avec une révolte ou bien une rébellion.
révolte qui correspond à une tentative, capable de dire, d'avorter, une tentative avortée de révolution. Ou bien, dans le cas par nous, c'est un simple changement d'allégeance. Ça veut dire que ça, allégeance, ça veut dire, il expliquait une obligation côté gain de fidélité et d'obéissance à un souverain. Ou bien dit, bon, je n'ai pas d'obligation ça encore, je vais retirer monsieur, je n'ai pas besoin encore, je ne vais pas obéir avec lui encore. C'est ça gagne. Donc, c'était, en fait, pas de gagner effectivement, une révolution qui était faite, là, nous tenir compte de ça, m'a dit là, et dans la vidéo ça là. Donc, cela veut dire que, obligation que nous avons gagné à un souverain, en 1791, de la nuit du 22 août ou 23 août 1991, nous avons dit non, nous ne pouvons pas soumettre nous encore avec François Macandal. Donc, nous avons été refusés d'obéir à lui-même comme leur souverain. Selon sous-recherche Nkata Junior, le souverain dans la monarchie, c'est un roi sacré. Le plus souvent, il dit son personnage divin. C'est ça qui est écrit. Deux adjectifs divin et sacré, ils font nous penser à la terre de nous, Haïti, comme terre sainte, d'autres ont terre sacrée en sagesse. Mais, là, nous faisons référence à mot divin, nous n'avons pas de rapport du tout, quand même, à François Macandal, parce que François Macandal n'a pas servi Dieu lui-même, c'est à monde que le t'a servi. Je vais nous noter que, sous ce recherche ça, qui est bien connu, il y a une chose qui la donne, il n'y a pas d'information sur l'existence monarchie qui était gagnée à ce domaine après 1785 jusqu'à 1791. Ok? C'est ça que je fait nous remarquer. Mais, dans la Bible, il y a informé nous de la monarchie. Parce que il a identifié Moïse comme moi dans Deutéronome chapitre 34, et il a identifié aussi Jésus comme moi dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme roi des Juifs, et il dit tous les deux visages, c'est figure François Macandal. Donc c'est la Bible qui montre nous que c'est roi, alors que c'est le seul monde de pays. En parlant de monarchie, dès que forme gouvernement ça, il varie dans l'espace. Dans le cas ça, il parle de monarchie féodale, il parle de monarchie absolue, il parle de monarchie tempérée. L'essentiel, dans trois principales formes de monarchie de la dictature, littérature que fait sous Nkata, il dit le roi, comme celui de François Macandal, qui aurait les mots sous Jésus, il dominait la pyramide comme souverain des Noirs. Donc, il a parlé de François Macandal. Il dit tout le monde t'a pris hommage, tout le monde doit rendre hommage avec le personnage ça, qui domine la pyramide là, tout le monde doit une fidélité. C'est comme ça la littérature là expliquée sous Nkata. Et sous ça, il continue pour dire, il a attribué à roi qui domine la pyramide là des pouvoirs sacrés, tout comme au pharaon. Donc là, on fait nous remarquer sous ça, il fait une différence dans ce sens ça entre le roi sacré et le pharaon. Et différence ça, il fait nous penser à la situation dans la colonie de Saint-Domingue, à l'époque, peut-être que François Macandal était roi dans le sud sur les Noirs. Tandis que Pharaon avait aussi le pouvoir du roi pour dominer sur le reste de la colonie. Cela veut dire que du temps de l'affranchissement des Noirs en 1785, à l'époque où Haïti était les Saint-Domingue, il existait à la fois sur la terre de nous Haïti le pouvoir de Macandal et celui de Pharaon qui s'est représentant, c'est gouverneur de la ici là qui était représenté la France. Maintenant, dans ce qui concerne le pouvoir de François Macandal, qui était gagné effectivement et à Saint-Domingue, comme moi, mais ça a écrit dans la page 181, livre Louis-Émile Elia. Livre ça. Ok? Et puis, dans la page 181, là, nous devons regarder le baron si nous bien, ouais. Voilà. Mais là, et puis, mais pour le livre là, par contre, si nous bien, ouais, pour le livre là. À la page 181, il dit que de François Macandal, il était un homme instruit. Un homme instruit, après avoir longtemps vécu dans les montagnes. Et puis il dit, monsieur était prend un jour, commandement, plusieurs groupes isolés de nègres marrons dans la pensée de détruire à jamais
la servitude à Saint-Domingue. Là, il dit, ce libérateur était plein de finesse et de persuasion. Il exerçait pendant longtemps le plus extraordinaire ascendant sur ses compagnons. Il possédait, dit un mémoire du temps, tout ce qu'il fallait pour fanatiser les êtres primitifs qui l'entouraient. Il dit, il prédisait l'avenir avec une éloquence vigoureuse et forte. Donc François Macandal, il dit, suivant le texte, avait persuadé les esclaves qu'il était immortel et les esclaves le servaient à genoux avec respect comme il servit en Dieu. Donc en quelque sorte, nous connaissons Banamo Dieu. Donc comme il servit un grand souverain. Dans la page 182, 4e paragraphe, livre ça, il écrit toujours concernant François Macandal, il dit, les ordres de François Macandal étaient exercés avec obéissance, et obéissance avec même. Et l'esclavage affranchi, le plus attaché à son maître, il était quoi qu'on commettre un crime contre le créateur si il était porté un moins de retard dans l'exécution des ordres que le chef ça a passé. Ça veut dire que Wa était vraiment sévère dans ce qui concerne les respect règles de justice, côté que violation avec ça a été entraîné sanction. Donc sanction à tous les niveaux, des sanctions qui mérité peine de mort. Maintenant, dans ce qui concerne le pouvoir pharaon, mot ça qui signifie souverain, il expliquait autorité qu'avait le gouverneur général à Saint-Domingue, nommé par le roi de France, que il était représenté. Donc, monsieur était exercé autorité le tout dans le propre domaine. Ça me le supposé saisi dans la vidéo ça, parce que je puisé dans Nkata Junior là, c'est que un savoir qui caché. Qui savoir qui caché là-dedans, c'est que la France lui voilait connaissance existence monarchie qui était dans la colonie Saint-Domingue de 1785 à 1791. Et ceci, c'est dans sous recherche là même nous joignons ça. La France expliquait comme si c'était une histoire pâle que l'idée. Mais ça, il va arriver dit puis il caché monarchie François Macandal là et puis il va aller comme sous le nom de le roi des Francs Clovis. Il dit en France, l'évêque de Reims, loin de l'huile dite miraculeuse qui avait été apportée au premier roi des Francs Clovis par une colombe venue du firmament. Sa dignité est prestigieuse. Mais ce qui ça nous remarque, ça n'a pas concerné la France du tout, mais il concernait la terre sacrée d'Haïti, qui à l'époque, c'est le premier roi, qui c'est François Macandal. Pas vrai? Et c'est le plus grand roi qui était gagné dans la période-là sur la terre de nous. Ça qui permet nous aussi identifier l'information à l'histoire d'Haïti, c'est que il a écrit encore concernant le roi des Francs Clovis, qui c'est François Macandal comme premier roi. Il a dit autorité François et le roi et des Francs qui c'est Clovis, autorité était faible face à celle des puissants ducs d'Aquitaine ou de Bourgogne. Il dit que l'autorité, monsieur, il n'est pas étendre réellement, il n'est pas étendre au-delà de son domaine. Il dit, dans la partie côté que le là, on va comprendre que l'autorité du premier roi de France, qui était occupé sommet pyramide en France, là, il était tellement faible qu'elle ne s'étendait pas réellement au-delà de son domaine. Pourtant, c'était le cas de François Macandal, qui était au loin, elle a pour son orienté, d'une huile, pas vrai, miraculeuse, qui était tellement faible, pas vrai, au niveau de son domaine dans le sud, à Baruco, Mon-Lacelle, pas vrai, il était faible face à gouverneur de la France, là, à la Grande-Bretagne, à l'Espagne, tout ça qui était dans le pays, qui a exercé aussi pouvoir autour à ce domaine. C'est-à-dire pouvoir, monsieur, était faible. Donc, l'autorité pour François Macandal, il n'est pas étendre dans ce sens ça au-delà de son domaine, à savoir dans le sud. C'est ça que je vais faire nous remarquer, qui c'est propre littérature par nous que la France prend. Donc, François Macandal, il était représenté à Mon, sur la terre de nous, Haïti, côté que il a brillé sur le noyau, dans le sud d'Haïti, à Saint-Domingue. Selon ça écrit toujours à la page 185 du livre et Louis-Émile Elie,
concernant François Macandal, il dit, le baron Rico, ouais, à la page, je dirais 100 et à la page 185, c'est ça? À la page 185, le baron Rico fut l'asile sacré des révoltés. Donc, révolte. Par contre, si nous bien, ouais, mettez-le bien là pour nous bien, ouais. Ciao. Ok? Texte ça dit nous que le baron Rico fut l'asile sacré des révoltés. Révolte ici, ce n'était pas encore contre François Macandal, mais c'était contre l'esclavage. Il n'y a pas eu de révolte. À ce moment-là, François Macandal était à la tête des révoltés comme contre le système esclavagiste. Donc, au baron Rico, selon le livre-là, les révoltés vécurent en bande organisée sous la conduite d'un chef intelligent et déterminé comme au temps du cacique Henri. Texte a dit, dans pas 50 toujours, il n'a pas cité non François Macandal, dans ce sens ça comme chef là, qui était intelligent, mais nous nous rendons compte que c'était lui-même. Ça qu'a fait nous, c'était lui-même parce que dans le livre là, toujours, il a écrit en 1784, le chef des esclaves marrons se nommait Santiago. Et puis il dit gouverneur, c'est le nom qui à l'époque qui était M. de Bellecombe, il était une peur extrême de ce chef. Et même colon également il était peur Santiago. Dans page 27 livre Carl Docteur là qui titre l'histoire d'Haïti général qui sont guides pédagogiques pratiques indispensables, livre ça. OK? Nous allons bien. Maintenant, dans la page 27, livre ça, je parle de, en 1783, les marrons de l'Ouest, voilà, avec Santiago, se réfugièrent dans les montagnes de la Selle et exigèrent des représentants de la métropole la reconnaissance de leur liberté. OK? L'histoire, dans ce sens-là, licencié, clair, et dans même capable de dire livre Carl Docteur là, je continue à parler toujours pour montrer cette fois-ci que c'est François Macandal, dans la même page livre Carl Docteur là, il dit que François Macandal avec une bande d'esclaves marrons semait à la terreur dans le nord par des attaques nocturnes et par des empoisonnements. Donc là, nous voyons que je finis par de Santiago, qu'on y a, je parle de François Macandal en 1785. Donc nous voyons ces mêmes personnages-là, parce que je ne parle pas encore de Santiago, je ne parle pas de nous ça devenu, je ne parle pas de nous ça qui s'est passé, alors que je parle de lui, je dis que j'étais comme grand peur de lui. Donc l'histoire par nous pas parler en long et en âge, alors que l'histoire nous retenu François Macandal. C'est ça qui fait que nous voyons, c'était monsieur qui a semé la terreur dans le nord. Donc, regardez les vidéos, nous avons effectivement, nous avons parlé de qui ça François Macandal était arrivé à faire, qui était capable de faire, redouter, il était peur. Donc, livre ça, le livre Louis-Élie Émile, dans page 185 là, il continue pour le dire, pour échapper au danger d'une insurrection générale des ateliers, il était entré en relation avec révolté du baron Rico. Et dans le paragraphe là, on dit liberté pleine et entière est offerte à eux-mêmes, avec concession de terrain, de culture, de culte de sac, de Neibom et ailleurs. Si on est arrivé consenti, pour ne pas inquiéter le quartier de Jacmel, de Port-au-Prince et de partie orientale, l'île ça. On dit que un traité qui est signé dans ce sens-là le 12 juin 1785. Ça fait nous comprendre que, effectivement, dans quel lieu, François Macandal a dominé, et même lorsque on dit nous que il n'y a pas de ban M. Jacmel, Port-au-Prince, etc. Et c'est territoire ça qui fait partie du domaine que tu as brillé sous noir. C'est une façon pour effacer l'histoire. Mais aux États-Unis, ça a été signé le 12 juin 1785. Mettez-le en doute parce que normalement, affranchissement sur un livre Carl Docteur là, c'est à partir de 1785 que été fait. Donc, comme François Macandal a œuvré bien avant cela, mais en fait, en quelque sorte, il a dit traiter ça, il a de signer, non pas en juin, mais après. Moi, dis-nous tout ça, c'est pour préciser clairement pour nous que c'est dans la partie sud là, dans la colonie Saint-Domingue, que François Macandal a exercé monarchie
Pas vrai que l'État prié en roi conformément à la volonté du Créateur. Qui est très important pour nous supposer qu'on est. Maintenant, Bible là aussi, l'État a fait nous connaître que le Créateur n'a pas de besoin de roi pour nous-mêmes. C'est ça que vous avez expliqué nous dans le livre Samuel là. Donc contrairement à Fab que vous racontez dans le premier livre Samuel là, par les colons, pendant qu'il a fait cette Bible là, qui c'est histoire par nous, il fait nous connaître que le Créateur n'a pas de besoin de roi pour nous, c'est nous qui demandons roi. Alors qu'en principe, c'est nous-mêmes qui t'es contesté roi, nous pas de besoin de roi, qui t'es royauté François Macandal. C'est ça que nous avons retenu. Et en réalité, dans le chapitre 3, nous avons parlé de roi Mdessu proche, il prouvait nous effectivement que c'est le système royauté qui est bon pour nous. Ce n'est pas l'autre système, mais c'est le système royauté seulement qui est bon pour nous. Et là, nous partons en compte, on va pas jusqu'à présent, nous pas gagner, ça que nous fait, nous avons souffert. Donc, nous pas stable, nous avons besoin pour pouvoir. Donc, nous avons besoin de connaître que ces systèmes royauté, c'est les mêmes qui étaient bons pour nous. La révolte dans le sud par les Noirs, pas vrai, il y a pour base protestation de la monarchie qui était exercée par François Macandal au nom d'Amon. Et c'était pour malheur nous, de nous révolter contre nous-mêmes. Donc, pas de révolution, mais c'est une révolte contre seul le monde. Les Noirs, ça fait été révolté contre monsieur. Ils ont estimé que vous avez été trop sévère contre eux-mêmes et que il était fait condamner à mort à cause de fabrication de vaudor là et à cause de participation dans la cérémonie de sacrifice que vous avez fait au pied de la monne la selle appelée Baorico. Ouais. Cette révolte contre François Macandal a abouti à calcination, capable de dire, corps monsieur, quand monsieur était monté aux yeux des révoltés. Maintenant, comme moi j'ai lu le texte Hébreux 3 pour nous, moi montrer nous clairement le texte ça, il pas expliquer nos révoltes là bien, pas vrai? Et au contraire, une bonne référence que il a essayé faire là-dedans. Et par exemple, pour montrer et pour cacher nos causes profondes qui fait que il y a un ami qui est mort et qui va faire que vous va révolter contre François Macandal là. Là nous lit dans le chapitre 14, dans le chapitre 13, il a parlé de Moïse qui s'est remplacé François Macandal qui a choisi 12, il dit 12 espions, en principe c'est 12 disciples qui ont eu sagesse sur lui-même. Et puis il a montré que il a explorer le pays dans toute zone qui était gagné étrangers pour te ba yo, eh bien là il montre que en quelque sorte moun yo te anti Jean peur pour aller attaquer, ça fait que le créateur a des protections contre eux. Là on a étudié la situation bien et nous justement que pas de proportionnalité du tout entre refus par exemple qui est capable de entre nous pour dire il va l'attaquer, pas vrai pour qui est capable de faire il mériter la mort. Donc ça pas constituer un crime qui t'a fait créateur t'a détruit tout pour dire que il pas rentrer pas vrai dans le pôle, ça veut dire qu'il ne va pas rentrer en position terrain. Ça, il réfère de préférence à ce qui a passé dans l'Exode chapitre 32, côté que il était soulevé, côté que il a fait cérémonie sacrifice, qui a été détruit et Moïse était avec. Alors, pour sa Macandal, il était accepté, on a que un pile monde a été détruit. Donc c'est ça vraiment que vous cachez nous, vous avez expliqué nous. Donc le texte l'a dit, c'est pourquoi selon ce que dit la sagesse, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc maintenant, nous voyons que ils ont été endurcis cœur et ils ont été révoltés contre François Macandal, ils ont été attaqués pour être détruits. Donc c'est sens révolte là ça. Non seulement le sens de la révolte et il n'a pas exprimé dans le texte là conformément à la définition concept là. Non bonne référence que vous bail, il pas marcher avec lui pour être capable d'exprimer. Donc moi faites comprendre ça clairement dans la vidéo ça. En lisant, je suis capable de dire et passage ça les pouvoirs dans Hébreux chapitre 3, nous mettons accent sur verbe endurci là, nous voyons que c'est ça qui est capable de faire que nous demander la mort pour monsieur. Donc c'est très important non capable de dire dans ça que m'a expliqué nous là sur vidéo ça nous devons mettre accent sur lui. Là nous a parlé de endurcissement que gadi révolté yo. Donc c'est ça qui expliquait yo était quand même demandé la mort pour
François Macandal comme étant sauveur, comme roi, comme grand monarque qui a exercé hégémonie sur eux-mêmes. Donc c'est ça qui fait que texte dans Hébreux chapitre 3, il dit que à cause de bagages ça fait, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Qui est-ce qui peut entrer dans le repos? Jean texte là dit là, c'est effectivement moun qui te fait sortir dans l'esclavage en bas, côté que monsieur te délivré, c'est moun qui après 14 août 1791 là, qui t'a fait ça n'a capable les cérémonies que tu as fait sacrifice là. Donc c'est moun sa yo qui te en pile là dedans qui te mouri et la mort t'a provoquer colère yo, endurcissement cœur yo pour yo te livrer capable dire François Macandal et c'est ça, c'est genre de moun sa yo qui en pile là dedans qui te hérité, pas vrai? Après événement ça et c'est au même créateur a dit je jurais de ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux périodes événements ça a été produit jusqu'à 1803 que pas guetan ouais indépendance pour que pour te chasser tout français qui était sous l'air pour te prendre territoire là pour te venir un peuple capable dire qui est vraiment indépendant sous terre sacrée. C'est ça qui explique que il dit je jurais de ma colère ils n'entreront pas dans mon repos. Faut me dire nous que parmi texte de référence qui accompagne Hébreux chapitre 3, tout texte ça yo météo, yo pas en harmonie avec l'idée capable dire de révolte là parce que l'explication Nom chapitre 13 bail yo montre que Moïse qui c'est François Macandal, il était gagné en principe 12 sages qui t'a 12 disciples fidèles que il avec lui, il mettait 12 espions que dit monsieur était voué à l'explorer le pays avant même de mener une campagne pour être capable et chasser étrangers au sous lui. Il dit dans rapport garder de exploration ça, mon était peur pas de aller dans et aller combattre contre nous, c'est ça qui fait comme faute et qui va le faire que créateur va décider contre eux. À remarquer pas gagner proportionnellement et dans la prise de décision qu'il est capable de prendre pour éliminer, pas gagner vraiment crime dans le comportement. Ça. Donc, crime pour le créateur, c'est le fait que, après cérémonie, c'est parce que il a fait fabrication vaudou là, il a fait idolâtrie, il a fait sacrifice. C'est ça pour le créateur qui constitue un crime. Parce que là, il était excité pour les créateurs, il fait le perdu, garder gloire, et ça fait que c'est là où tu mérites la mort. Reste texte qui accompagne, comme c'est en termes de référence dans le chapitre 3, il n'est pas expliqué là tel quel. Donc c'est ça que je faire nous remarquer. Donc dans Nom chapitre 14, verset 4 là, c'est lui seulement qui contient 10 parce que le texte a dit pour ça que et tout simplement que on lapidé deux moun sa yo, à savoir Moïse avec l'autre qui était avec lui. Donc c'est ça qui fait que c'est là il y a une anti-réserve. Mais tout ça expliqué dans le texte ça va avoir un rapport avec capable dire et endurcissement que moun sa était capable provoquer qui était arrivé provoquer garder livraison François Macandal. Donc c'est ça que je faire nous remarquer. L'autre remarque m'a fait nous faire encore lorsque révolte là était faite là lors de cette révolte contre le pouvoir monarchique de François Macandal, dit Moïse ou Jésus dans la Bible là dans Matthieu chapitre 15 dans Marc chapitre 15 verset 9, il montre nous te traite côté que dit traite ça c'est lui-même qui te trahi monsieur. Alors deux traites qui te livrer la qui est à souverain sacrificateur surtout avec scribe avec ancien. Même temps nous mettre accent le plus sur souverain sacrificateur parce que tout simplement souverain sacrificateur mot ça son mot qui envahit toute Bible là sacrificateur avec souverain sacrificateur. Notez bien, il était livré François Macandal à souverain sacrificateur. Son terme qui explique c'est moun ça c'est lui-même qui était promoteur capable dire cérémonie sacrificieux. C'est eux-mêmes qui étaient encouragé sacrifice ça alors que François Macandal était contre sacrifice là. Donc maintenant c'est ça qui fait que leur fin faire cérémonie en plat de te mourir. Maintenant, il plus été capable justement venger de ça qui passé parce que François Macandal était vraiment en colère même avec Amon, il pas accepté mon fait parce que connaissait c'est ça qui était cause péché originel là donc il était arrivé prendre décision pour te frapper monsieur. Donc moi souverain sacrificateur son pour en pile valeur, il en bail dans toute Bible c'est lui même qui censé zam
colon français yo mettent dans la Bible là pour rien que pour capable détourner oreille nous de la vérité pour nous pas saisir si c'est effectivement et sacrifice là qui était à l'origine capable dire et péché originel là qui va que te prendre sanction contre capable dire yo te livré sous le sacrificateur. Donc deux moun sa yo dans deux moun sa yo yo ta arrivé repenti quand même parce que là ouais non pour ça ma canal a monté comme un araignée et puis tu as une grande obscurité dans le jour ça et mais en fait yo te arrivé après repenti et yo te continué même mission pour ça ma canal là même si yo même tout dans cafou glorification yo ta pas tomber par la suite. Donc nous gagnons pour nous ça dans la prochaine vidéo. Donc pour mettre fin à message ça dans la vidéo, il est important encore une fois pour me signaler nous que dans la nuit du 22 au 23 août 1791, pas de révolution, mais tu as gagné révolte. Pas de révolution, tu as gagné révolte. Tu as gagné révolte parce que moun yo te à peine fin faire cérémonie sacrificielle et que grand pile là de qui était mort, donc ils étaient furieux, donc ils étaient venu endurci, ils étaient ouais que en fait les décisions François Macron la tête très dur envers eux-mêmes, ça fait ils étaient livrés, donc ils étaient font révolte contre monsieur, ils pas accepter soumettre à autorité li suivant et définition mot révolte là. Donc maintenant, c'est ça nous reconnaissons et révolte ça il correspond à date condamnation François Macron et comme si pour te livrer pour leur te livrer là c'est date ça pour nous retenir dans l'histoire après que et dans événement quand il a fêté la fête de Pâques après actuellement là il a fêté la fête de Pâques c'est dans sens inverse et c'est événement ça été produit dans équinoxe et automne maintenant yo même yo célébrer dans équinoxe printemps donc yo changé temps sur Jean Bible a dit dans le chapitre 8 là il a changé et à la fois temps, il a changé principe et loi et puis pour être capable de mettre dans l'obscurité. Donc c'est très important et dans ça me dit et faut me dire que en pile là dedans après au fin faire action ça il été repenti, il été converti et c'est la source capable de toute repentance là et vient produit. C'est le message ça que me dit pour une vidéo ça, j'espère n'a partager vidéo pour que nous capable porter en pile monde à abonner à la chaîne là. Et c'est là que nous avons une vérité dans le dernier temps concernant Haïti et qui doit prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.